La montée au ciel de la Vierge Marie après sa mort célébrée ce dimanche dans toutes les églises catholiques. Quelques temps forts dans quelques instants avec notre reporter Grace Kando. La police accentue la lutte pour l'éradication du phénomène des microbes. Déjà 120 microbes mis aux arrêts. Ce sont des jeunes gens de 9 à 18 ans armés de couteaux qui font plusieurs victimes à Abobo. Et dans le domaine de la santé, le bilan de l'épidémie d'Ebola est nettement sous-estimé selon l'OMS. Il est 13h à Abidjan. Bienvenue à tous. Après les commémorations spectaculaires du 6 juin en Normandie, la France célèbre ce vendredi le 70e anniversaire du débarquement de Provence, le 15 août 1944 à Toulon, en présence d'une vingtaine de chefs d'État africains et gouvernements, dont le président ivoirien Alassane Ouattara. Au total, 28 pays prennent part à cette cérémonie. Toute la journée donc, la France rend hommage au débarquement de Provence. Il y a 70 ans, le 15 août 1944, quelques 100 000 hommes ouvraient un second front. 70 ans après, l'armée française d'Afrique à l'honneur. 20 anciens combattants africains ont été décorés. Regardez. La croix de chevalier de la Légion d'honneur. Des mains du ministre français de la Défense, ils sont au total 20 à recevoir la croix de chevalier de la Légion d'honneur. Ce jeudi, dans les salons feutrés du célèbre hôtel de Brienne, Paris rend hommage aux soldats d'Afrique subsaharienne et du Maghreb, 70 ans après leur sacrifice. Un hommage solennel qualifié de tardif par certains, mais pour la France, cette cérémonie a une forte charge symbolique. Voilà, messieurs les ministres. Ce fut peut-être la plus grande erreur du régime nazi que de croire qu'il pouvait éliminer la soif de liberté d'un peuple. Mais aucune force, si puissante soit-elle, aucune armée, si terrible soit-elle, ne pourra jamais éteindre l'ardeur d'un peuple à recouvrer sa liberté. Il y a 70 ans, le débarquement en Provence accélère la libération de la France. Des tirailleurs sénégalais, des Algériens, des Marocains font partie des 250 000 soldats français qui, aux côtés des Américains, ont pour mission de prendre le contrôle des ports de Marseille et de Toulon, des ports essentiels à l'approvisionnement des troupes alliées. Le Malien Kaba Doumbia, 97 ans, le Burkinabé Batango Tenga, 96 ans, ont participé à cette expédition. Ils sont satisfaits de leur décoration. Je suis ému. La médaille que je viens de recevoir me fait plaisir. Cheikh Gay, 95 ans, est l'un des 2 vétérans sénégalais de la Seconde Guerre mondiale encore en vie. Il est sensible aux honneurs que lui procure sa nouvelle médaille, mais il réclame plus. Comme vous le voyez, il est venu avec certaines médailles. Ça, c'est la croix de guerre, ça, c'est la médaille de la gendarmerie. Mais lui, je pense qu'au-delà de la médaille, il s'attend en tout cas à recevoir, d'après ses dires, une enveloppe. Alors je ne voudrais pas qu'il parte d'ici un peu dessus. Tous les anciens combattants d'Afrique subsaharienne et du Maghreb qui ont été décorés ce jeudi vont participer le 15 août dans le sud de la France aux cérémonies commémorant le 70e anniversaire du débarquement en Provence. Ce sera sans doute pour eux l'occasion de poser une fois de plus le problème de la revalorisation de leurs pensions. Autre célébration aujourd'hui, l'Assomption. L'Église catholique célèbre la montée de la Vierge Marie. C'est la manifestation de ce que Marie, au terme de sa vie terrestre, a été élevée à la gloire du ciel. Les temps forts de la célébration de l'Assomption avec notre reporter Grace Kando qui a sillonné la paroisse Christ-Roi de l'Univers de Bingerville et la paroisse Saint-Père de Blocos. Regardez. La porte du paradis s'est ouverte. Marie est entrée dans la gloire de Dieu au terme de sa vie terrestre. L'Église catholique romaine célèbre ce vendredi 15 août la fête de l'Assomption. Elle marque l'élévation au ciel par Dieu du corps de Marie. À la paroisse Christ-Roi de l'Univers dans la commune de Bingerville, l'événement a été commémoré. L'Assomption de la Vierge Marie nous rappelle que nous sommes des êtres en chemin.
des voyageurs destinés à la gloire de la résurrection dans l'éternité. Dieu s'est penché sur sa servante pour lui offrir le salut. Marie apparaît comme l'unique médiatrice auprès de l'unique médiateur Jésus-Christ. Marie, mère de l'Église catholique, est modèle de foi pour les chrétiens. C'est un exemple à suivre. Quand j'ai un problème, je rentre dans ma chambre, je l'appelle et puis je me confie à elle. C'est ma confidente, c'est ma copine, c'est ma mère, elle est tout pour moi. Il faut aller vers la Vierge Marie pour qu'elle puisse intercéder auprès de son Fils Jésus-Christ pour entendre nos prières. Les fidèles de la paroisse Saint-Pierre de Blocos dans la commune de Cocody ne sont pas restés également en marge de cette fête. Prières, méditation et exhortation ont constitué les temps forts. Cette fête devait être la fête de tous les chrétiens, surtout ceux qui croient en son Fils Jésus-Christ. Elle a été une femme vraiment fidèle. L'Assomption de la Vierge Marie comme dogme de foi catholique a été déclarée en 1950 par le pape Pie XII. La montée de la Vierge Marie a également été célébrée à Boaké et Djebonoa où se trouvait notre reporter Kwadjo Kwame. Les temps forts. L'Assomption commémore l'élévation au ciel de la Vierge Marie après sa vie terrestre. À Boaké, les fidèles catholiques ont célébré l'événement. À la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, le père Nikez Ngoran a invité les fidèles à s'inspirer de la dévotion intense de Marie à Dieu. En célébrant Marie, nous voulons non seulement la prendre pour modèle, mais aussi demander son intercession pour que, à sa suite, on puisse, dans notre vie, tenir tous les jours, dans tous les aspects, dans tous les événements de notre vie, poursuivre ce oui-là, qu'il soit un oui de tout le temps, pas un oui des moments. À Djebonoa, l'élévation céleste du corps et de l'âme de la Vierge Marie a été célébrée dans la joie et la prière. La Vierge Marie a été priée afin qu'elle intercède auprès de Dieu pour le pardon de nos péchés. Dans son homélie, le père Stevanato Michel a exhorté les chrétiens à se mettre au service de leur prochain, comme l'a fait la Vierge Marie. Marie, encore aujourd'hui, dans les lectures, nous invite à une dimension importante pour le chrétien, c'est la dimension du service. Voilà, un chrétien qui ne vit pas l'amour, ne se met pas à disposition des autres, ne peut pas être un bon chrétien. Nous sommes appelés à l'amour, à vivre pour la paix, la réconciliation, l'unité, dans les communautés chrétiennes, mais aussi dans le pays. Le 15 août est la fête patronale de la paroisse Sainte-Marie Notre-Dame de l'Assomption de Djebonoa, fête qui réunit tous les chrétiens de la localité. Autre sujet, le comité de pilotage et d'organisation de l'Institut d'études stratégiques et de défense installé. Cet institut réunira 34 auditeurs originaires des pays de la CEDEAO, du Gabon et du Cameroun. Toute une organisation pour préparer la rencontre internationale qui aura lieu en octobre prochain à Yamoussoukro, et ce autour du thème « Les liens armées-nations, quel modèle pour l'Afrique ?» Le point avec Abou Sanogo. Du 16 au 22 octobre prochain va se tenir à Yamoussoukro une rencontre internationale de réflexion stratégique en vue de l'implantation en Côte d'Ivoire d'un institut d'études stratégiques et de défense. Ces propos sont du ministre chargé de la Défense, Paul Kofi Kofi, qui a procédé à l'installation du comité de pilotage et d'organisation de cet institut. Lequel Institut d'études stratégiques et de défense vise à doter la Côte d'Ivoire d'un cadre de renforcement des capacités des hauts responsables de l'administration, du secteur privé, des armées et de la gendarmerie en matière de réflexion stratégique et de construction d'un esprit de défense. L'Institut d'études stratégiques et de défense est de ce fait le plus haut de l'enseignement militaire supérieur. L'Institut, c'est important et aussi ça permet, n'est-ce pas, de brasser des sommités qui viendront africaine, internationale, mondiale, régionale, etc. pour échanger. Le thème retenu, c'est armée-nation, c'est-à-dire les relations entre les armées et les États, voir comment est-ce qu'on améliore ces relations, comment est-ce que le militaire est perçu au sein de la population. Il est important que la Côte d'Ivoire, qui a un positionnement régional, puisse en faire non seulement un institut national, mais aussi un institut national à vocation régionale.
15 personnes composent le comité de pilotage. Le ministre chargé de la Défense en assurera la présidence. Il sera secondé par 2 vice-présidents. Ils seront aidés dans leurs tâches par 13 membres. La rencontre de Yamoussoukro se tiendra autour du thème « Les liens armées-nation, quel modèle pour l'Afrique ?» Elle réunira 34 auditeurs originaires des pays de la CEDEAO, du Gabon et du Cameroun. Près de 120 microbes mis aux arrêts. Les microbes, ces jeunes gens de sexe masculin de 9 à 18 ans, armés de couteaux, de machettes ou de goudins, continuent de sévir dans quelques communes d'Abidjan. À Abobo, commune considérée comme le nid des microbes, le phénomène est en voie d'éradication. Annonce faite hier par le directeur général de la police. On fait le point avec Hamza Djabi. Les microbes des jeunes délinquants de 9 à 18 ans troublent le sommeil des populations. Ils agressent horriblement leurs cibles sous l'effet de la drogue, à l'arme blanche ou à feu. Aujourd'hui, le phénomène est combattu avec acharnement par la police qui a mis en place plusieurs stratégies de lutte. Nous avons la sensibilisation à travers des rencontres avec différents responsables religieux et coutumiers. Et la mise sur pied des groupes d'intervention antimicrobes. Il y a l'organisation des patrouilles pédestres et motorisées. Il y a le découpage des zones de compétences des commissariats en secteurs dirigés par des officiers. Dans la commune d'Abobo, ces stratégies portent déjà fruit. Interpellation et déferment de 122 microbes. De 0,1 attaque, nous sommes passés, et par jour, nous sommes passés à 4 attaques en 3 mois. 5 microbes ont été tués. Le parquet aujourd'hui n'est plus, au départ, il pensait que c'est une affaire des enfants. Donc quand on envoie les jeunes interpellés et qu'on les défait, ils jouaient un peu, mais aujourd'hui ils se sont rendus compte que le phénomène était grave et qu'il faut qu'ensemble on mette une lutte efficace et sans merci. Et je pense que cela a payé. À ces résultats, l'on peut ajouter les 9 opérations qui ont permis la destruction de 178 fumoirs et la saisie de plusieurs kilogrammes de cocaïne, d'héroïne et de cannabis. Pour être plus efficace, le district de police d'Abobo sollicite le renforcement de ses effectifs, la réparation des 6 véhicules en panne, la dotation en moto et l'équipement en armement collectif. 4 projets de loi adoptés par les députés de la Commission des Affaires générales de l'Assemblée nationale. Ces projets relatifs à l'administration du territoire ont été présentés par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Parmi les textes adoptés figure celui portant organisation générale de l'administration et qui fixe notamment les conditions de création des districts en Côte d'Ivoire. On fait le point avec Léon Bro. Le réseau des parlementaires européens pour la population et le développement, reçu par la première vice-présidente de l'Assemblée nationale, Sarah Sako. À la représentante de Guillaume Soro, la délégation est venue dire sa disponibilité à œuvrer pour une meilleure prise en compte des questions de population et de développement en Côte d'Ivoire. Yes, as I said before, first of all, is our task after this visit to advocate. 20 ans après la conférence du Caire, 20 ans après la conférence de Beijing, 15 ans après le sommet des Nations Unies sur les objectifs du millénaire. Aujourd'hui, on parle des objectifs de développement soutenu du millénaire. On n'a pas suffisamment mis l'accent sur le développement humain, l'homme au centre de tout. Donc, en venant ici, elles ont touché du doigt les réalités, elles ont touché du doigt les questions qui sont cruciales pour permettre d'influencer les décisions des agences et des organisations internationales. Avant la première vice-présidente de l'Assemblée nationale, les parlementaires européens ont échangé avec leurs pairs ivoiriens chargés des questions de population et de développement. Objectif, comprendre les lois et leurs mécanismes d'application en matière notamment de lutte contre l'excision et le travail des enfants, la promotion du genre, le planning familial. En réponse, le réseau ivoirien mis en place seulement en mars dernier a expliqué les avancées et difficultés. Nous sommes dans la phase de sensibilisation parce que le député même n'a pas de budget pour faire ce travail-là. Mais nous devons aider quand même le gouvernement à mettre un terme à l'exploitation des enfants dans les mines d'or, dans les plantations du cacao. Les députés européens pour la population et le développement sont arrivés du Ghana. Ils devront se rendre au Libéria voisin pour y apprécier la situation humanitaire imposée par l'épidémie de la fièvre Ebola.
Des femmes issues de divers secteurs d'activité réunies au sein du réseau des femmes professionnelles unies du Conseil de l'Entente ont décidé de faire connaître leur structure. Une structure qui a pour objectif de promouvoir et de soutenir les actions du Conseil de l'Entente à travers des activités qui favorisent la cohésion, l'union et le développement des pays membres. Ben Touré et Abou Sanogo. Désormais, toute décision prise par les chefs d'État des 5 pays membres du Conseil de l'Entente lors des sommets seront soutenues et vulgarisées auprès de la société civile. Le REFPUS, Réseau des femmes professionnelles unies du Conseil de l'Entente, se propose d'en faire son affaire. Seule la Côte d'Ivoire ne peut pas réussir l'objectif. C'est pourquoi nous allons procéder à une tournée d'installation des sections locales dans chacun des États membres du Conseil de l'Entente. Mais nous commençons déjà ici en Côte d'Ivoire par la sélection des points focaux des différentes communautés des États membres. Avoir des femmes aux côtés d'une organisation vieille de 55 ans dans la mise en œuvre de ces actions ne peut qu'être salutaire. C'est nécessaire que nous puissions avoir des relais au niveau de la société civile, sinon nous risquons de nous réunir entre officiels et la société civile ne sera pas suffisamment informée, imprégnée de tout ce que réalise le Conseil de l'Entente. Elle-même, elle a des initiatives qu'elle va prendre et toutes ces initiatives iront dans le sens des idéaux du Conseil de l'Entente. En 2013, à Niamey, dans la capitale nigérienne, un plan triennal stratégique 2013-2016 a été adopté lors d'un sommet ordinaire en présence du chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara. La construction de la boucle ferroviaire Entente Parakou, Dosso, Niamey, Tera et Kaya est le tout premier projet que les 5 chefs d'État des pays membres du Conseil de l'Entente s'engagent à mettre sur les rails. Bientôt, les prochaines assises de l'Union internationale de la presse francophone à Dakar. Pour réussir l'événement, la section Côte d'Ivoire de l'Union internationale de la presse francophone s'organise déjà. Elle a convié les journalistes ivoiriens à une assemblée générale d'information à l'ordre du jour. Le renouvellement des instances dirigeantes nationales de l'UPF, la distribution des cartes de membres, les conditions de participation aux prochaines assises de l'UPF à Dakar. Reportage Herman Niamien. C'est à Dakar, la capitale sénégalaise, que vont se tenir les prochaines assises de l'Union internationale de la presse francophone UPF. Ces 43e assises qui auront lieu du 18 au 24 novembre prochain seront l'occasion pour les membres de renouveler les instances dirigeantes et de définir la nouvelle identité et le nouveau visage de l'Union. Ces informations ont été données par Alfred Damoussa, membre du comité international de l'UPF. L'ex-président exécutif de l'UPF a profité de l'occasion pour donner les conditions pour participer à ces assises de Dakar. Pour se rendre à Dakar, il faut prévoir son billet d'avion et une participation de 20 000 francs. Je pense que l'organisation prévoit sur place que l'hébergement soit supporté par le pays d'accueil, le Sénégal. Alfred Damoussa précise que ces assises interviennent après la crise qu'a connue l'Union en 2010. La section UPF Côte d'Ivoire, elle, procédera au renouvellement de ses instances dirigeantes après les assises de Dakar. Le président exécutif national de l'UPF, Adama Koné, exhorte donc les journalistes à y adhérer pour rendre l'Union plus dynamique en Côte d'Ivoire. Cette cérémonie a été aussi l'occasion pour les initiateurs de rendre un hommage à Laurent Donafologo et à Auguste Séverin Mirmont, tous deux anciens présidents exécutifs de l'UPF, et également à Ibrahim Koné, membre du comité international de l'UPF, pour leurs actions en faveur du rayonnement de la presse ivoirienne. La région de Lifou va accueillir le chef de l'État en septembre prochain. Une visite d'État qui annonce le développement de la région, mais déjà, le canton Badra, dans le département de Prikro, exprime sa reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara, pour les actions de développement. Mamadou Kwasi. Situé dans le département de Prikro, dans la région de Lifou, le village de Nafana du canton Badra rencontre d'énormes difficultés pour son développement. Celles-ci s'inscrivent dans le cadre d'un manque d'infrastructures de base, pas d'électricité, pas d'eau courante, et la seule école construite dans les années 80 attend d'être réhabilitée et dotée en matériel didactique. Le dispensaire également veut bénéficier d'une maternité. En érigeant Nafana chef-lieu de sous-préfecture en mars 2008, les populations espéraient un changement de situation. Mais hélas, aujourd'hui, grâce au président de la République Alassane Ouattara, 4 des 11 villages sont en cours d'électrification ou attendent encore leur mise sous tension. En plus,
Le chef de l'État a permis l'affectation en janvier 2014 du tout premier sous-préfet depuis 2008. Ne disposant pas de locaux pour accueillir le sous-préfet et son personnel, les représentants de l'État faisaient la navette entre Pricro, le chef-lieu de préfecture, et Nafana. Mais aujourd'hui, Urbain Ety pourra habiter et travailler sur place. Il y bénéficie d'une résidence et de bureaux, une œuvre des fils du canton Badra. La cérémonie de remise des clés a été l'occasion pour le peuple andor d'exprimer sa reconnaissance au président de la République pour ses efforts de paix et de développement, mais aussi pour l'affectation du tout premier sous-préfet de Nafana. Les populations ont émis le vœu de disposer de financement de micro-projets en faveur des jeunes et des femmes. D'autres doléances portant sur l'amélioration des conditions de vie ont été faites. Le sous-préfet Urbain Ety a appelé les fils et filles du canton Badra à l'union et à la solidarité afin de lutter efficacement contre la pauvreté dans leur sous-préfecture. Au cadre, il a demandé la mise sur pied de projets immobiliers et des actions à soutenir les efforts du gouvernement. Une séance de bénédiction a mis fin à la cérémonie. Rendons-nous dans la zone industrielle de Yopougon, c'est dans le district d'Abidjan. Aujourd'hui, dans cette zone industrielle, il est difficile de circuler à cause de l'état de dégradation des routes. En plus, les sociétés sont souvent confrontées à des problèmes d'eau et d'électricité. Les responsables de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire étaient sur le terrain pour s'imprégner des difficultés que rencontrent les opérateurs économiques. Francis Boifo. Zone industrielle de Yopougon. Des ouvriers sont à la tâche, le personnel administratif aussi. Mais derrière cette volonté de contribuer à l'essor de leurs entreprises, plusieurs difficultés. Il y a le problème d'insécurité dans la zone. Il y a notre problème d'assainissement de cette zone parce que nous, par exemple, en tant qu'usine, ne sommes pas connectés à un réseau national. Et il y a le problème aussi des installations anarchiques des habitants dans cette zone qui est supposée être une zone industrielle. On a besoin de revoir l'état des routes, les voiries, les bordures, l'électricité et l'eau. Je souhaite que quelqu'un s'occupe de nous. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, Djibo Nicolas, et ses 3 vice-présidents se sont rendus dans plusieurs entreprises pour toucher du doigt ces problèmes. Après des séances de travail, plusieurs décisions ont été prises. Nous allons interpeller M. le maire de Yopougon. Nous allons avoir interpellé M. le ministre de l'Industrie, M. le ministre des Infrastructures, M. le ministre de l'Énergie. Et tout cela sera fait de concert avec les entreprises. Il faut aider les industriels à pouvoir améliorer leur productivité en leur donnant un environnement propice à leur travail. La zone industrielle de Yopougon est l'une des plus grandes zones industrielles d'Afrique de l'Ouest. La réhabilitation de ces infrastructures contribuerait efficacement à l'économie nationale. Intéressons-nous maintenant à la politique de logement en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Construction annonce de nouvelles dispositions en matière de copropriété. Les détails avec Gabriel Zani. Faute d'entretien, des immeubles de certaines cités paraissent vieux. Des espaces verts, des aires de jeu sont envahis par la broussaille. La gestion de la copropriété dans les cités où les quartiers posent problème. Confrontés le plus souvent au refus des autres copropriétaires de payer les frais de copropriété, des actions isolées se multiplient au niveau individuel sans grand résultat. De nouvelles règles sont désormais définies par le gouvernement. L'un des changements majeurs que nous allons opérer dans le cadre de ce nouveau décret qui a été pris porte sur, j'allais dire, le recouvrement des charges de copropriété. La prise de nouveaux textes réglementaires était nécessaire vu l'insalubrité des cités. L'État fait obligation aux populations de payer les charges de copropriété en prélevant les cotisations à la source. Ces cotisations ne sont pas des taxes de plus. Nous allons demander aux concessionnaires de services publics, par exemple à la CIE ou à la SODECI, de prélever directement à la source les charges liées à la copropriété et donc de les reverser au syndicat de copropriété directement. L'idée, c'est d'éviter qu'à la fin du mois, vous n'estimiez qu'il faut payer ou pas, ou qu'on soit obligé de vous poursuivre, si vous permettez le terme, pour payer. Désormais, des syndics agréés par le ministère de la Construction ou des copropriétaires seront chargés de la gestion des quartiers. Ils serviront d'intermédiaires entre le ministère et les syndicats des cités. 130 jeunes ont été déjà recrutés par le ministère en collaboration avec les mairies. Ils seront formés et constitués en syndic. Le projet débutera au début du mois de septembre 2014. Le ravalement des façades des bâtiments publics et privés aussi.
Éviter les accolades et de serrer les mains. Aujourd'hui, vous le savez, la menace du virus Ebola est une réalité. Face à cette menace, le gouvernement ivoirien a pris de nombreuses mesures. Les guides religieux ont été mis à contribution pour sensibiliser leur communauté. Qu'en est-il réellement sur le terrain? Ces mesures sont-elles respectées? Suivons ce reportage de Masso Kone commenté par Grace Kando. Après avoir atteint le seuil de 1000 morts, la fièvre à virus Ebola a été classée au rang des urgences médicales de portée mondiale. Pour sa part, le gouvernement ivoirien a pris de nombreuses mesures afin d'éviter l'apparition et la propagation du virus en terre ivoirienne. Entre autres mesures, éviter de se serrer les mains ou de se faire des accolades. Sur le terrain, le constat est tout autre. C'est vraiment difficile de respecter parce que nous sommes dans un pays où on ne peut pas faire 2 secondes sans se toucher avec le bus que nous empruntons. Mis en contribution, les guides religieux appellent les uns et les autres au strict respect de ces mesures. Pour éviter la propagation de cette maladie qui menace non seulement notre zone, mais j'allais dire le monde entier, nous exhortons les imams de faire passer le message aux fidèles que surtout après les prières, on n'est pas obligé de se saluer en se donnant la main. Je répète avec insistance que ce salut aussi ne fait pas partie des rites de la prière en islam. La menace est réelle. Qu'Allah nous protège tous et qu'Allah nous éloigne cette maladie. J'interpelle les fidèles, les enfants de Dieu, leur dit que c'est une réalité, il ne faut pas nier surtout l'existence de la maladie et il ne faut pas aller l'embrasser parce qu'on a une couverture spirituelle. Nous faisons confiance à Dieu, mais en même temps, on peut l'éviter en observant les mesures. Il n'existe toujours pas de vaccin pour prévenir cette maladie, sauf un traitement expérimental qui n'est pas encore répandu. Le respect de ces mesures est le seul moyen d'éviter au mieux cette épidémie. Et rassurez-vous, il n'y a pas encore de cas de malade Ebola en Côte d'Ivoire. Mais l'Organisation mondiale de la santé, OMS, présent dans les zones affectées par Ebola, estime que l'ampleur de l'épidémie est largement sous-évaluée. L'épidémie du virus Ebola en Afrique de l'Ouest continue à s'étendre avec 1975 cas et 1069 morts en Guinée, au Nigeria, en Sierra Leone et au Libéria. Le Libéria qui accueille les premières doses du traitement expérimental, regardez. 2 petites boîtes en carton transportées par le ministre libérien des Affaires étrangères en personne. Ce sont les premières doses du traitement expérimental contre la fièvre Ebola arrivées mercredi au Libéria. Elles sont destinées à 2 médecins libériens actuellement traités dans un hôpital de Monrovia. Les premières doses de ZMapp et peut-être les dernières pour le moment, car la firme californienne qui développe ce traitement affirme que ses stocks sont déjà épuisés. Pour les autorités libériennes, il est clair que ce remède n'est pas la seule solution. Pour moi, ce n'est pas la solution, ce n'est qu'un essai. Nous devons continuer notre dépistage, notre système de surveillance. Nous devons continuer nos campagnes d'information, tous les mécanismes qui enrayeront la transmission du virus pour que nous éradiquions la maladie. Ces mécanismes ont été clairement identifiés par l'Organisation mondiale de la santé. Ce qui marche, c'est d'identifier les cas et d'isoler les cas suspects, leur faire un test, suivre la trace des personnes en contact avec les cas suspects ou confirmés et, si besoin, les isoler. En l'absence de traitement disponible pour tout le monde, la question de savoir qui peut en bénéficier est particulièrement sensible. En règle générale, ce sont les personnels soignants qui sont prioritaires. Il y a quelques principes sur lesquels les gens sont d'accord. Premièrement, les personnes qui travaillent en première ligne, comme professionnels de la santé, doivent être prioritaires parce qu'il est important qu'elles puissent revenir pour aider les gens. Deuxièmement, il faut s'assurer que les médecins qui soignent les personnes infectées sentent que si quelque chose se passe mal, on s'occupera d'eux. Outre le ZMapp, le Canada a annoncé hier qu'il mettait à la disposition de l'OMS 800 à 1000 doses d'un vaccin expérimental développé dans un de ses laboratoires publics. Il s'est révélé efficace pour les animaux, mais il n'a jamais été testé sur l'homme. Le virus Ebola qui continue sa progression en Afrique de l'Ouest. Le Nigeria, pays le moins touché, a confirmé hier 4 cas mortels. Le département d'État américain annonce quant à lui l'évacuation des familles de son personnel diplomatique à Freetown en Sierra Leone. Et aux dernières nouvelles, Malabo suspend l'octroi de visas aux ressortissants d'Afrique de l'Ouest.
Rappelons pour terminer que les fidèles catholiques ont célébré l'Assomption ce vendredi 15 août. L'Assomption commémore la montée au ciel de la Vierge Marie après sa mort. Bonne fête de l'Assomption à tous et merci de votre fidélité.